Mettre en place une démarche d'amélioration continue dans son entreprise n'est pas si simple. Il s'agit de résoudre des problèmes identifiés, d'en éliminer les causes, tout en capitalisant sur les bonnes pratiques afin de les faire perdurer dans le temps. Pour cela, on peut s'appuyer sur des outils dits qualité afin d'optimiser les démarches QHSE et RSE. La plupart du temps issus du management japonais et américain, les outils qualité sont de véritables atouts par leur simplicité d'utilisation et de mise en œuvre, permettant de résoudre rapidement d'éventuels dysfonctionnements. Voici à présent 3 exemples d'outils issus de mon guide des 12 outils dits qualité, incontournables pour vos démarches QHSE et RSE. Premier outil, très utile pour la définition et la priorisation d'une problématique à traiter, le diagramme de Pareto. Cette méthode se base sur la loi du 80-20. 20% des causes vont générer 80% des problématiques. Prenons l'exemple de réclamations clients dans l'industrie agroalimentaire. Triées par ordre décroissant, les principales réclamations clients sur un produit donné vont concerner les caractéristiques organoleptiques, les quantités, l'étiquetage, le conditionnement et le prix. Dans notre exemple, il s'avère que 80% des réclamations clients vont concerner les caractéristiques organoleptiques et les quantités. La priorité d'action, dans un premier temps, va donc concerner ces 2 facteurs. Deuxième outil, très utile dans l'analyse d'accidents, le QQOQ-CCP, qui peut être complété par la méthode des 5 M. Le QQOQ-CCP permet de rassembler toutes les informations sur une problématique donnée, en répondant aux questions qui, quoi, où, quand, comment, combien et pourquoi. Le diagramme des 5 M, appelé également diagramme d'Ishikawa, permet d'aller plus loin dans la démarche, en classant les causes et les pistes d'amélioration en 5 catégories. Les méthodes utilisées, les moyens, la main-d'œuvre, les matières premières et le milieu. On obtient ainsi une vision d'ensemble de l'accident, des causes et des conséquences. Troisième outil, l'analyse SWOT qui peut être combinée au PESTEL. Lors de vos revues de processus et de direction, vous pouvez utiliser une analyse SWOT afin de définir les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités d'une décision, d'un outil, d'un processus, etc. Il peut être combiné avec une analyse PESTEL afin de prendre en considération le SWOT sur l'ensemble des facteurs politiques, économiques, sociétaux, technologiques, environnementaux et légaux. Vous aurez ainsi une vision d'ensemble ainsi que tous les éléments en votre possession afin de présenter à votre direction une base de travail et un plan d'action réaliste et ambitieux. Intégrés aux plateformes numériques dédiées aux missions QHSE et RSE, les outils dits qualité sont des supports de travail et d'aide à la décision indispensables. On les retrouve sur tous les aspects de l'amélioration continue, la priorisation, l'analyse, la surveillance, la résolution d'actions et la définition d'un plan d'action.